En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtel sont vendues chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui corresponde selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchebest. Je suis un chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France. Pendant un service au restaurant, j'ai 2 heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client avant que vous ne veniez y passer une nuit. Oh putain, j'ai ce cafard. Pas commencé le truc, j'ai déjà le bourreau. C'est à Bellegarde, non loin de Montargis, qu'Hélène et Guy, 2 hôteliers, ont fait appel à moi. Ils ont acheté un hôtel-restaurant il y a 8 ans. Mais depuis, ils n'ont jamais connu une seule saison rentable. Les clients viennent pas. Hélène se paye pas. Moi, j'ai même vendu ma maison pour la mettre là-dedans. Si on se pète la gueule, c'est un échec pour elle et pour moi. Bon, je vais laisser Hélène se calmer et voir comment se passe la mise en place en bas. C'est bon, Flora, ça va? Ça va. T'en es où, toi? Bah là, j'ai lavé toute cette partie là-bas. Il me reste là à faire. Pars vite, Hélène, hein? Oui. Et susceptible, hein? On a tous notre caractère. Ça lui arrive souvent. Ça arrive de temps en temps, oui. Elle a de la chance de vous avoir, en tout cas. Hein. Nous aussi. Et alors, heureusement qu'ils sont solidaires, heureusement qu'ils sont soudés. Parce que je crois qu'il y a longtemps qu'ils seraient plus là. Trêve de bons sentiments, les clients commencent à arriver. Et Guy se retrouve tout seul à la réception. Va falloir qu'il se mette une pile, hein. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Serait possible d'avoir une chambre ce soir? Bien sûr. Voyons voir comment Guy se débrouille quand Hélène n'est pas là. Je suis désolé. On en est encore à l'âge de pierre, à la télévision, maintenant, par Internet et tout. Nous, on en est qu'à ça. Eh ben, c'est vendeur, ça, dis donc. Je note parce que je suis un peu vieux et après, j'oublie d'expliquer. Voilà. De mieux en mieux. Si son but c'est de faire fuir les clients, il devrait carrément leur dire que l'hôtel est hanté. Je sais pas ce que fait Hélène, mais il est grand temps qu'elle redescende. Ah, Hélène, vous arrivez. Vous arrivez après le coup de feu. J'espère qu'elle a repris ses esprits et qu'elle est remontée à bloc pour assurer ce soir. Peut-être que ça aurait été bien que vous soyez là pour recevoir les clients. D'accord. C'est un petit peu votre rôle aussi. Oui ou non? Oui. On va manger. Je reste à la réception. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Pour une personne, oui. Alors, je vous donne une chambre au 2e étage. Voilà, c'est par là. Au moins Guy, il gardait le sourire. Ils ont vraiment une drôle de notion de l'accueil ici. Eh ben, franchement, vous donnez pas envie quand même, hein. Eh, Hélène, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Naturellement, je suis moins coincée que ça. Mais avec un gars à côté là qui te surveille, je te surveille. J'arrive pas à être naturelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Que puis-je pour vous? 2 chambres. Alors, je vous donne la 6 et la 9, faut pas vous tromper parce que des fois, c'est au 2e étage, par ici. Voilà, je vous en prie. On va dire que c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas ça encore. Ça va venir. Ah, par contre, je vais vous poser une question. Est-ce qu'ils mangent ces gens-là ce soir? Ah, j'ai pas posé la question. Voilà. Est-ce qu'ils prennent le petit déjeuner? J'ai pas posé la question. D'accord, c'est juste pour moi, c'est pour Je suis savoir. perturbée. Donc, il n'y a plus de chambre. Il n'y a plus de chambre terminée? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on met une affiche hôtel complet, mais franchement, c'est plutôt... ça arrive une fois par an, quoi. Ouais, mais ça arrive. Guy, une affiche hôtel complet. Alors ça, c'est fantastique quand même. Eh ben oui, comme quoi ça arrive. Hein? Ça y est, la salle se remplit et les gens arrivent en rafale. Ça va être un très très gros service. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent bien compte. Donc vous êtes 8 ensemble. 7 ensemble. Je vous demande 2 petites minutes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai plus de table de 8. Hélène, 8. Eh ben, 8. Tu rassembles les tables de petit déjeuner et tu me les dresses. D'accord.
il y a du monde à la réception, là, Guy. J'ai vu. C'est une table de combien? C'est 7. Alors, tu vas faire comment, là? Ben là, je vais dresser ici. Ça va? C'est bon? Oui, ça va aller. Ça va aller, Guy, c'est bon? Si tu te sens fatigué, Guy, tu le dis. Ils hein. ont pas assez de place Et derrière. Guy, oh, si tu te sens fatigué, tu le dis. Je commence à souffler. Alors, tu... Je veux pas laisser tomber. Hélène, Guy, il m'a l'air un petit peu fatigué. Oui. Quand même. Donc, on va... Oui. Je vais lui demander d'arrêter parce que Oui. je sens... Viens. Je lui ai dit de pas se stresser, mais il a... Ouais, viens-moi. On va lui dire parce qu'il m'écoute pas, là. Tu te calmes, s'il te plaît. Je m'en occupe. Va t'asseoir. Reste à la réception, Guy. Hein? On va y arriver, t'inquiète pas. On va y arriver. OK? La responsabilité, pour moi, c'est de dire tu t'assois, tu restes là et tu regardes. Tu fais patienter les gens et tu ne bouges pas. D'accord? Ça va aller. On va s'en sortir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. OK? Je vais leur filer un coup de main s'il faut. OK? Guy, il est stressé de nature. Et c'est vrai que ça, plus la fatigue, plus le stress, plus la... il a eu un malaise et évidemment que je veux surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je m'en vaudrais toute ma vie. Et dites vite parce que ces gens-là, ils ont faim là. Ça fait un moment qu'ils sont là. Et carafe d'eau. Ok, je vous remercie. 2 à 32, un foie gras, un carpaccio à suivre, 2 filets de bœuf, un bleu à point. Allez, attention, ça arrive, hein? D'accord? Ça commence à être chaud, chef. Tu cours un peu? Je crois que t'as pas fini de courir ce soir. Hein? On est là pour ça. Allez, mon garçon. Combien de temps, gosse, la 60, là? C'est en cours. 2 minutes, c'est bon. Les frites sont en train de cuire, les pavés sont quasi cuits. Ok. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal, qu'il est très péchu et il a l'air d'être très bien organisé. Et ça me plaît. C'était un test, ouais, avec un peu de stress, pas mal de pression. C'était un test difficile. Mais de toute façon, chef ou pas chef, il faut que ça le fasse, quoi. Ça dépote, hein? Hein? Bah, ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça? Bah, ça serait formidable. Mais c'est bien. Je serais bien plus motivée si c'était tout le temps comme ça. Et t'aurais le sourire? Oui, En plus? bien sûr. Ah ben on va t'en envoyer du monde alors si en plus t'avais le sourire. Moi je préfère te voir comme ça, hein. C'est ce qu'il te faut. Il te faut ta dose. Voilà, absolument. Pour mon petit gars, c'est pas évident. Mais moi, je préfère 100 000 fois un service comme ça qu'un service à 10 où tu t'emmerdes, quoi. Ah, il y a un anniversaire? Et je suis pas au courant? Pourquoi vous avez coupé la lumière? Ah, je sais pas, j'étais en cuisine prendre mes fromages, je sais pas du tout ce qui s'est passé, Qu'est-ce qui se Philippe. passe? Guy? Il n'y a plus d'électricité? Ah, mais j'ai cru que c'était fait exprès. Bah non, c'est pas fait exprès apparemment. Ah bon? Ils ont chanté comme ça, mais c'est pas l'anniversaire, c'est pas une blague. Ah bon? Où est-ce qu'on remet le courant? Là. Ah oui. Ben voilà. Pourquoi ça a sauté? Aucune idée. Bon, ouais, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, toi, Cédric? Allez. Ça va me manquer des frites. À un moment donné, si tu vas manquer, faut le dire, hein. Préviens avant, hein. Madame? Oui, gosse, mes frites? Ouais, grenaille à la place. Pour la... À la place des frites? Ouais, pommes de Ok. terre grenaille. Un menu enfant, 2 à 32, 4 à 22, un nugget frites, un foie gras, un carpaccio, une terrine, 3 salades de chèvre à suivre, un filet de bœuf, un bleu. Ouh là là, il y a trop de choses à envoyer, là. Je vais lui donner un coup de main. Charolais, 2 saignants, un bleu. Oui. Eh ben, si t'as un torchon, je peux t'aider. Là, chef. Le chef a eu la gentillesse de venir m'aider un peu. Et c'était sympa, parce que c'était difficile. Alors attends, ouais, ben là le problème c'est que les 4 bœufs ils sont pas prêts. Avec le voilà. Saint-Pierre, ça c'est pas prêt. Avant de cuire ton poisson, tu devrais d'abord cuire la viande. Ton poisson est cuit, ta viande n'est pas cuite. Qu'est-ce qui va se passer? Ton poisson il va surcuire. Ils sont chauds. C'est tellement fin. Regarde, tac. C'est cuisson à la seconde là. Chaud. Allez vite, on envoie cette table là. Je peux? Ouais, ça part. Cuisiner avec un grand chef comme ça, avoir des conseils d'un grand chef et tout, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Je pensais franchement pas que ça m'arriverait un jour. Je te laisse gérer la dernière table, Cédric. Oui, ça va aller, chef. Et puis après on fait le point. D'accord, chef. Bon, le coup de feu est passé. Je vais aller faire un tour en salle pour prendre la température auprès des clients. Très bien, là ça va. Non, c'est bien. La cuisson me convient, tout, la viande est très bonne. Très tendre et tout. C'était chaud. Ah, c'était dur. Je sais que je peux compter sur eux. Et ils ont toujours très bien assuré. Bon, alors, moi ce que j'ai à vous dire, vous en êtes plutôt pas mal sortis. On va peut-être pouvoir avancer. Moi je vous dis au revoir, je vais me coucher.
On fera le bilan du service demain. Passez une bonne nuit, reposez-vous, parce que c'est pas fini. À demain. À demain. À demain, chef. Avec un gars tout seul en cuisine, moi je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais je dois dire que l'équipe s'est vraiment dépassée pour relever le défi. Ils ont été tous solidaires. Ils ont réussi à remplir l'hôtel et assurer le service malgré la pression. Allez, moi je vais me coucher. Demain, faut que je sois en forme, car j'ai encore du pain sur la planche. Tiens, j'entends déjà du bruit. Ça a l'air de s'activer en bas. Pour une fois que l'hôtel est complet, j'espère que l'équipe va continuer sur sa lancée et assurer au petit déjeuner. Ça y est, ils sont déjà là. Ouais, ça va. Vous avez bien dormi? 3 quarts d'heure. Ouah. Pique ce matin là. Ouah. Il y a du monde à l'hôtel, les gens vont venir prendre leur petit déjeuner, il faudrait quand même que ce soit ouvert. Eh oui, ben oui. C'est comme moi. Bonjour, ça va? Bien dormi? Alors restez là, je vais vous ouvrir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Hélène. Il y a du monde là au petit-déj là, vous ouvrez pas la porte là? Ça va arriver. Ouais, parce qu'il y a du monde qui attend. Il y a du monde qui attend, il y a du monde qui attend. Hein? Non? Ça va pas? Ici, ça va très bien, pourquoi? Non, je sais pas. Quand vous faites la tête là. Et là, il y a les clients derrière la grille, alors vous comptez faire quoi? On sert pas les clients. Il est 7h et moins le quart, ils commencent déjà à me tacler, là ça va pas le faire, quoi. Pardon, excusez-moi. Alors. Vous êtes les 8 qui déjeunent, c'est ça? Ok. Je vous installe. Oh. Ça va ce matin? Vous faites quoi la matinée? C'est quoi votre programme? Oh mon Dieu! Allez, trouve un discours et des solutions. Eh ben ouais, elle a honte la Hélène, hein. Dommage parce qu'à moi, on peut rien me cacher. C'est pas possible de louer un truc pareil. Franchement, on touche le fond. Je dois recadrer Hélène là-dessus. Ça tombe bien, ça fait 4 jours que je suis là. Il est temps de faire un grand point avec l'équipe. On a pas mal de chantiers à lancer si on veut sauver l'hôtel. Franchement, hier soir, j'étais bluffé. Et sincèrement, mais la preuve en est que ça ne suffit pas pour faire marcher cet établissement. Vous voyez, après, il y a des stratégies par rapport à ça à adopter. Tout doit être cohérent. Et là, vous n'avez pas la cohérence. Les chambres vintage, il ne vaut mieux pas les louer. Il vaut mieux les laisser fermer. Déjà, de toute façon, vous avez du mal à remplir votre hôtel. Le but, c'est d'essayer de remplir les chambres qui sont à peu près potables. Oui, oui, tout à fait. Et toi, Cédric? Le service était dur quand même. J'ai galéré. J'ai galéré pas mal, ouais. Par rapport justement à ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux? Et de quelle manière? Mieux, oui, on peut toujours faire mieux. Après, peut-être qu'il faut simplifier le mode de fonctionnement et la carte. On va le travailler ça. Ensuite, Flora, toi, t'as assuré, franchement, t'as donné, quoi. T'as une pêche terrible, quoi. T'as été, c'est vrai, et les gens l'ont dit, hein. J'ai oublié quand même certaines choses. C'est vrai que j'ai eu des petits oublis, une cuillère ou de la moutarde. Mais ça, c'est pas grave. Tu sais ce que je dis toujours à mon équipe? C'est ce que je leur dis? Je pardonnerai toujours des fautes techniques. Toujours. Mais jamais des fautes de comportement. Parce qu'avec ça, justement, avec ton sourire, avec ta gentillesse, tu peux faire passer plein de petites erreurs. Et les gens, ils s'en apercevront même pas. Parce que ce qu'ils retiendront à la fin, et ils t'ont tous dit, c'est ton sourire et ta gentillesse. Voilà. Et un gros potentiel. Alors là, ils sont super contents parce que je leur fais pas souvent des compliments. Après, je t'ai vu aussi évoluer dans les chambres. Je dirais que t'as des lacunes. Oui. Et ça, c'est normal. Parce que c'est pas ton métier non plus. Mais pour ça, j'ai quelque chose pour toi. J'ai une petite surprise. Et on verra ça plus tard. D'accord. Je me demande déjà qu'est-ce que ça peut être. Et je me dis, est-ce que je vais être dans la mouise ou pas? Vous, Hélène? C'est un bon bilan. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a des points positifs, mais il y a des choses à vraiment travailler, quoi. Et autant pour eux, franchement, c'est facile. Mais pour vous,
Et je vous le dis franchement, et sans agressivité, ce sera plus compliqué pour vous. Peut-être. C'est maintenant qu'on va passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? Oui. Flora. Oui. On est là pour ça. Et vous, Hélène? Ouais? Ben, évidemment qu'on est prêt. Comme quoi, quand on parle normalement, je sais parfaitement écouter. Bon, je n'ai pas perdu mon temps. Cette discussion a été très utile. Ils sont tous motivés pour faire des efforts et surtout, c'est la première fois qu'Hélène m'écoute sans se braquer. Bon, je vous laisse reprendre le service. Flora, toi tu viens avec moi. Allez, après la parlotte, place à l'action. Flora, c'est vraiment une pépite. À son âge, elle a beaucoup de mérite. Elle a juste besoin d'être un peu plus encadrée. Pour l'aider, j'ai fait appel à Nathalie. Nathalie, je te présente Flora. Enchantée. Assieds-toi. Une gouvernante professionnelle qui va lui permettre de perfectionner ses techniques de travail et de gagner du temps. Nathalie, je crois que tu as amené quelque chose pour Flora. J'ai une tenue, puisque je suppose que tu utilises ta tenue civile. Et c'est mieux de changer, d'avoir une tenue professionnelle. Oui. C'est important. Bon, tu peux me montrer ça, Nathalie? Voilà. Et moi, je vous laisse passer un très très bon moment et puis tu me raconteras comment c'était. Je vous raconterai. Alors, cette nouvelle tenue, tu te sens comment? Je suis bien dedans. J'aimerais que toutes ces petites choses qui dépassent, si tu pouvais me les attacher, pour éviter de laisser tomber des cheveux un petit peu partout dans la chambre. Génial, parfait. Donc, on commence par la 10? Oui. Première chose, on aère. Ok. On enlève tout ce qui est sale, doit partir de la chambre. Donc on va faire vraiment un lit sans le traversin et mettre des oreillers. Tu mets combien de temps pour faire une chambre totale? 20-25 minutes à peu près. Pour ce qu'elle fait, je dis chapeau. Mais 25 minutes pour faire une chambre, non. Là, c'est un quart d'heure. On passe à la salle de bain. Le téléphone qui se décroche du mur, c'est normal? Non, normalement, c'est pas normal. Là, il me faut absolument un produit désinfectant. Tu n'as jamais pensé à passer un coup d'aspirateur avant de faire ton sol? Non. C'est pourtant pas mal. Je dois te dire quelque chose. Je te félicite vraiment pour le travail que tu fais. Merci. Voilà. Grâce à Nathalie, maintenant, je vais gagner un petit peu plus de temps quand même. Hein. Et puis, oui, je serai plus efficace, je serai meilleure dans mon travail. Philippe, bonjour. Salut Guy. Ça va bien? Ça va, et vous? Ça va Flora? Ça va. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé hier? C'était bien. C'était bien. T'as appris des choses? Oui, j'ai appris pas mal de choses et surtout à gagner du temps. Oui, c'était très bien. En tout cas, elle m'a dit que vraiment, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Elle a fait une belle rencontre avec toi. Bon, c'est chouette. Je suis content. Je suis content pour toi. Alors, par contre, on va passer une étape importante. C'est que moi, je vais prendre les clés de l'hôtel-restaurant. Ah, Oui, Guy, absolument. la totalité des clés? On va fermer l'établissement. D'accord. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne veux plus voir personne dans cette maison. Je pense que pour Guy, c'est un soulagement parce qu'il va y avoir des transformations, du changement, donc ça peut que améliorer. Et puis d'un côté, je pense qu'il doit être quand même un petit peu nerveux du résultat. Merci. Voici les clés. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer la journée tous les deux. Eh ben, ok. Ça te va? Oui. T'es prêt? T'es motivé? Oui, absolument. Ça roule, allez, viens avec moi. Je réserve à Guy une surprise de taille, car j'ai trouvé un moyen de communiquer à grande échelle sur l'hôtel-restaurant. Alors on va rendre visite à une petite radio locale et on va leur demander voir s'ils peuvent faire un petit truc pour vous. Oh, ça serait sympa. Alors ça a été génial. Ça va au-delà des prospectus, ça va au-delà de la banderole à poil au milieu de la place de Bellegarde. C'est tout à fait génial. On va faire la surprise à Cédric, à Flora et à Hélène en écoutant la radio ensemble. Nous on le saura, mais pas eux. D'accord. Et quand on va écouter la radio, on va entendre la petite bande-annonce. Surprise! Ah oui. Grosse surprise. Pas mal ça, hein? Ah oui, excellente idée.
il n'y a aucun problème. Je garderai ce secret. Je fermerai ma gueule. Hélène, je veux qu'elle ait la surprise en écoutant le spot de publicité. Bonjour. Bonjour. Guylaine. Bonjour, messieurs, dames. Philippe. Bonjour, madame. Je présente Guy. Bienvenue à la radio. Alors, je vous propose de vous installer. Allez, Guy. Voilà. Ce qu'il faut que vous m'expliquiez, c'est vraiment les éléments que vous voulez mettre en avant. Comment vous définiriez cet établissement? Comment je le présente? Hôtel-restaurant de charme. Charme, oui, il y a un petit cachet, puisque les bâtiments sont quand même anciens. Oui. Là, sur la petite place du village. L'idée, justement, c'est de mettre l'accent aussi sur la table, parce que ça doit devenir une très bonne table de la région, je pense. On a une terrasse à l'arrière, avec une partie de très vieux bâtiments qui servaient d'écurie autrefois, qui sont encore en pisé et en paille. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est au cœur du village, un établissement qui se trouve dans un cadre charmant, apaisant, qui est à découvrir, notamment pour sa carte. Voilà. Faut insister sur le fait que, voilà, il faut venir dans ce restaurant pour sa cuisine et pour sa convivialité. Oui, c'est absolument ça. C'est bien, on a fait le bon choix. Au revoir, madame, au plaisir. Je vous en prie. Merci. Génial. Ah non, mais génial. Je pense que Philippe a trouvé une excellente solution pour nous donner un sacré coup de pouce. Oui, 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 oui. Dans 3 jours, je suis parti, et si Hélène n'a pas compris mon message, ça ne pourra jamais marcher. Je lui ai donné rendez-vous en forêt, loin de son établissement, et je lui ai proposé une petite marche rapide pour qu'elle évacue sa colère et ses idées noires. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et je t'assure que l'énergie que tu dépenseras, ça va faire un petit peu ça, mais tu l'auras pas derrière pour brailler ou pour être de mauvaise humeur. Hein? Oui. Voilà, c'est bien, tu vois? Lâche pas. Et tu dois l'avoir quand même l'endurance, parce que je t'ai vu cavaler l'autre soir. Et au service, t'as envoyé du pâté quand même, c'était bien. T'avançais bien, hein? Après l'effort, place aux confidences. Hélène a abordé d'emblée l'affection qu'elle portait à son équipe, et en particulier à Cédric. Moi, Cédric, c'est un gamin que jamais je laisserai tomber, quoi qu'il fasse. Mais c'est presque l'enfant que j'ai pas eu, quoi, tu vois. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, entre nous. Alors, c'est vrai qu'on se le dit pas, mais on le sait. Eh ouais, mais... Eh ouais. Et tu vois, tu pleures et en même temps tu souffres. Je suis sûr de ne pas pouvoir l'exprimer, ça. C'est comme ça. Hélène, je te le dis, je te le répète, t'as un gros travail à faire sur toi, quoi, et que t'arrives justement à passer un petit cap. Et ça se fera pas demain, mais ça peut se travailler, ça peut venir un peu avec le temps, avec la réflexion, avec peut-être avec tout ce qu'on aura vécu aussi. Tu t'en souviendras, ça reviendra inconsciemment. Oui. Et j'espère qu'il y aura eu justement ce petit déclic. Mon problème, si tu veux, c'est que un coup de bourre, moi, comme mardi, je suis dedans. Ça dépote, hein? Hein? Bah, ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça? Bah, ça serait formidable. C'est bien. Moi, je préfère 100 000 fois un service comme ça qu'un service à 10 où tu t'emmerdes, quoi. Quand tu as 10, tu te traînes des pieds, tu te dis, avant, bah, ils ont fini, ils ont pas fini, tu vois, tu t'emmerdes, quoi. Alors, je laisse la petite quand il n'y a pas grand monde parce qu'elle sourit tout le temps, donc ça passe bien. Eh bien, justement, Hélène, c'est ça. Oui, voilà, c'est ce que tu fais. Tu te décharges de la contrainte. Oui. Tu la fuis. C'est toi la patronne. C'est pas Flora. C'est ça. C'est le rapport que tu pourras avoir avec les gens. Évidemment que j'ai une part de responsabilité. Et que ça, je l'ai toujours su. C'est vrai qu'à force d'être dedans, voilà, ça stagne, ça vit plus, quoi. Et c'est vrai que j'avais complètement perdu l'envie. Bon, ça va? Ça va, j'ai un peu mal au dos. T'as mal au dos? Ouais. Ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire maintenant? Un bon petit massage. Ah, super. Tu gueules pas après? Non, oh, ça va. Hein? D'accord? Je promets. Ça va. Très bien. Je pense que l'idée du massage, si ça me permet d'évacuer un peu de stress, ça va être peut-être une bonne journée. J'ai laissé Hélène entre les mains de ma masseuse. En tout cas, ça y est, elle s'est ouverte, elle s'est livrée. Je pense qu'elle a compris le message. Finalement, ma méthode, elle est pas si mauvaise que ça. Malheureusement, pas de massage pour moi. J'ai rendez-vous avec Franck qui travaille nuit et jour depuis 48 heures sur le chantier de l'hôtel. J'espère qu'il a de bonnes idées à me proposer. Je vais voir où il en est.
Ah ouais, quand même. Franck. Oui. Franck, t'es où? Je suis là. Ah, planqué derrière ton placard, ça va? Ça va, Philippe? C'est très joli. Ouais, ça te plaît? Ah, c'est vachement sympa. Bon, t'as vu par où t'es rentré? Ben, je suis rentré par la réception. Ouais, bah ça sera fini après. En fin de compte, on rentrera par ici. On va bien dissocier deux entrées. La partie hôtel et la partie restaurant. Et ce qu'on va faire en plus, c'est la partie bar avec un petit coin lounge. Pour les gens qui veulent attendre, pour les gens qui veulent boire un verre avant de manger. C'est une très bonne idée, ça. C'est bien pensé tout ça. Et en cuisine, quoi de neuf? Alors, ici. Ici, alors on avait une problématique, c'est que comme il est tout seul, c'est qu'à un moment donné, il était ici. Donc l'idée qu'on a fait, c'est au-delà de mettre du chaud, c'est qu'on a réorganisé au bout. Il envoie, il pose ses assiettes. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il reste un maximum sur cette zone-là pour qu'il évite de galoper autour du fourneau. Exactement. Parfait. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Écoute, je pense que t'as encore du pain sur la planche, c'est pas terminé pour toi. Je compte sur toi. Philippe. Ouais, à Salut, bientôt. Franck. Ciao. Bon, je vais laisser les équipes de Franck bosser pour qu'ils soient prêts pour la réouverture du restaurant. Je vais aller retrouver Hélène. J'espère que son massage lui a fait du bien. Alors comment tu te sens? Bien. Tu te sens? Bien. Ça va? Ça détend. Ça détend bien? Super bien. J'ai pris conscience qu'il fallait quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi, ouais. Bravo, c'est exactement ça. Il faut que tu prennes du temps pour toi, Hélène. T'es pas sortie de ton restaurant, ça fait 8 ans que tu vis comme une espèce d'ermite, tu vois. J'ai pris conscience de 2-3 trucs, ouais, et je sais que ça va marcher parce que j'ai la volonté pour le faire et voilà, et l'énergie pour le faire. C'est ce visage-là qu'on a envie de voir. C'est ce visage-là que les gens ont envie de trouver quand ils rentrent dans ton établissement. Il me manquait juste un... Voilà. Vas-y, La continue. soupape de sécurité, quoi. Philippe a réussi quand même à me donner le coup de pompe qui est nécessaire pour repartir, quoi. Je pense que, oui, je vais reprendre les choses en main et ça va le faire, c'est évident. Et ton analyse est bonne parce que c'est comme ça que je voyais les choses. Et on va y arriver. On a vraiment fait le plus gros. Maintenant, ça va être du réglage. Justement, on a un petit rendez-vous. Je vais t'amener quelque part. Allez, on y va. Viens. Ça fait plaisir de voir Hélène comme ça. Enfin, elle se remotive. Le problème, c'est que son hôtel-restaurant, personne ne le connaît. Faut dire qu'à son arrivée, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Pour régler ça, j'ai organisé un rendez-vous avec le maire. Il a une petite surprise pour elle. Alors, je crois que c'est là. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Hélène. Enchanté, je vous en prie. J'ai réfléchi à cette affaire pour attirer la clientèle. Plus on est vu et plus on va parler de vous. En créant une terrasse devant chez vous, en supprimant 2 ou 3 places de parking, vous mettez des tables, des parasols, bien, et puis un barman qui est là avec sa grande blouse, son truc, c'est accueillant. Et ça, vous pourriez le faire? Ah bah, si on me le demande, bien sûr que je suis capable de le faire, il n'y a aucun problème. Oui, on va vous le demander. En plus, on a un super endroit devant le restaurant pour mettre une terrasse. Donc c'est évident qu'on va le faire. Je suis là pour vous aider également. Et regardez devant, plus derrière, c'est plus la peine. Voilà. Oui, vous avez raison. Parce que, merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Un bisou. Allez, plein de courage pour vous. Merci, monsieur le maire. C'est vraiment sympa. Merci infiniment. Voilà une bonne chose de faite. Je suis vraiment content de cette journée. Je ne me suis pas battu tout ce temps pour rien avec Hélène. Elle vient vraiment d'avoir un déclic et va tout faire pour que ça marche. Petit Cédric, à quelle sauce je vais bien pouvoir te manger? Je sais pas, chef. Je sais pas. Moi, je sais. On va faire une matelote de lotte. Tu sais ce que c'est qu'une matelote? Vin rouge, champignons, lardons. Exactement. Pour réaliser une matelote de lotte, il vous faut une lotte, du beurre, de la poitrine de porc, du vin rouge, du pain de mie, un oignon, des champignons,
des échalotes, une tomate, une gousse d'ail, du poivre, du citron, du persil, du thym et de la sauge, des pommes de terre, du bouillon de poule, du fond de veau et une carotte. Alors, la lotte, fraîche. Tu sais ce que c'est? Oui, chef. J'en ai jamais travaillé, fraîche, comme ça. Mais ouais. Intéressant, ça. Commencez par préparer le poisson. Pelez la lotte, puis levez le filet. Et voilà, terminé. Ça, on va le garder. Et on va s'en servir pour notre fond. On va démarrer une sauce à base de vin rouge. Préparez la sauce en mélangeant vin rouge, échalote émincée, l'arête concassée, ainsi que la peau de la lotte découpée en petits morceaux, une gousse d'ail, du poivre, du thym, de la tomate fraîche, puis à mi-cuisson, du fond de veau. On laisse réduire gentiment. Pour la garniture, faites cuire à l'eau des billes de pommes de terre, des lamelles de carottes et des oignons, puis faites revenir les champignons avec les lardons, ainsi que quelques dés de pain de mie dans du beurre pour rajouter un peu de croquant. Une fois la sauce réduite, passez-la au chinois pour éviter les petits morceaux. Sans forcer. Et là, tu vas extraire tout le jus, toutes les saveurs. Tu vois? Sans forcer. Pam, pam. C'est trop bien d'avoir un grand chef qui est là pour te conseiller, pour te briefer et tout. C'est super. C'est enrichissant. Ouais. Coupez des tranches de lotte et faites-les cuire dans la sauce. Et à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter mes garnitures aromatiques. Pommes de terre, oignons, carottes, lardons et champignons pour un plein de saveurs. Et c'est terminé. C'est vachement parfumé. C'est très parfumé. Ouais. Il ne reste plus qu'à dresser dans une assiette creuse. D'abord le poisson. Voilà, tac. Allez, et tu mets tes légumes. Voilà, un petit peu de lardon encore. Saupoudré de persil et de croûtons, on va pouvoir déguster. D'ailleurs, à ce propos, on attend du monde. Hop là, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? On est curieux. Elle sourit, c'est bon signe. Alors, t'expliques un petit peu ce qu'on a fait cet après-midi? Alors on a fait une matelote de lotte. C'est un plat qui est facile à faire parce qu'en fait c'est que de la mise en place, à part le poisson qu'on cuit minutes. Qui sera aussi un plat un peu terroir, qui sera travaillé, mais qui correspondra aussi à votre clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce genre de plat terroir, goûteux, gourmand. Donc, une petite matelote de lotte, vous allez goûter. Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je trouve ça bon. Moi qui aime pas vraiment le poisson finalement, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très bon. Je pense qu'on va l'appliquer, ça c'est évident. Guy et poisson, lui, alors? Ouais. C'est bon, le sauce aussi est très agréable. La sauce aussi est bien. La sauce est bonne. Ouais. Ce qui est très important pour moi, et Hélène, je pense que vous serez d'accord aussi, c'est Cédric est d'accord, pour en avoir parlé tous les deux, c'est vraiment de réduire cette carte. Oui. Il faut le faire. D'accord. Philippe a suggéré qu'on fasse une carte un petit peu plus réduite pour avoir évidemment plus de produits frais. Et moi, je pense que c'est une excellente idée. Voilà, ça présage du futur. C'est une nouvelle étape. En tout cas, je crois qu'Hélène est fière de Cédric. Bien sûr, je suis fière. Voilà, c'est bien. Il faut le dire, il faut l'exprimer. On sait bien. Mais il le sait, tout ça. Non, on est tous les deux un petit peu introvertis là-dessus. Mais on le sait tous les deux. Mais Réponds oui. franchement, Cédric. Réponds franchement, Cédric. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu, madame. C'est vrai, je suis pas assez... Non. Je vous le dis pas assez? Vous le dites très rarement, madame. Je suis radine en compliments. Et Vous savez. Ça ne change pas une nature aussi facilement. Hein. C'est pas insurmontable. Bon, on en discutera tous les deux. Voilà. Promis? Ah, promis, oui, pas de problème. Bon, très bien. Ben ça se fête, tout ça. Moi, je suis content. On va écouter un peu de musique. J'adore la cuisine, mais j'aime aussi la musique. On continue avec un petit peu de musique et bientôt l'agenda des sports, mais pour l'heure, place à une page de réclame. Connaissez-vous l'hôtel-restaurant de Luc-Rigueur? Cet établissement de charme, possédant tout le cachet de l'ancien, est situé au cœur du village de Bellegarde, face au château. À l'occasion de sa réouverture, découvrez ce lieu apaisant avec sa terrasse et son parc arboré. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement pour déguster leur nouvelle carte. L'hôtel-restaurant de la Luc-Rigueur à Bellegarde, une table conviviale, familiale et gourmande.
pas mal. C'est pas beau ça? C'est tout? C'est pas mal? Ah bah, de ma part, c'est déjà fantastique. Ah oui. Donc tu confirmais? Quand il dit c'est pas mal, c'est déjà juste énorme. C'est très bien. Bon. Non, non. On peut confirmer. Je confirme. Non, c'est génial ça. Bon Guy. Oui. Je vois que t'as tenu parole. Oui, mais je suis parole là. Ça c'est une entourloupe à Guy ça. Ah bon? Pardon, j'y étais associé. À la surprise de la radio, c'était fort parce que Guy, il m'a rien dit. Hein. Donc, on va enfin savoir qu'il y a un petit restaurant sympa à Bellegarde. Bon ça y est, c'est le dernier jour, le moment le plus important. On a passé une belle semaine, c'était dur, mais bon je crois qu'on y est arrivé. Maintenant je vais faire découvrir à Hélène, Cédric, Guy et Flora la nouvelle décoration. Je les attends et je suis très très impatient. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Un petit peu stressée. Là, c'est chaud. Qu'est-ce que je vais trouver? J'avais vraiment envie de découvrir les lieux. Avec tout ce qu'on a fait cette semaine, hein, les hauts, les bas, mais il y a eu de belles choses. Donc maintenant, on arrive, je dirais, à la fin de l'aventure. De mon aventure, mais pas la vôtre. Allez, arriver dans un lieu qui me donne l'impression d'être un petit peu chaleureux, convivial. Et je pense que cet endroit, maintenant, respire un petit peu ça. Tout ça est modulable. Oui. Hein? Tu peux faire des grandes tables, des petites tables, tu peux faire un petit banquet derrière, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'était aussi d'avoir un petit bar. Je pense que quand tu as les gens là, de pouvoir travailler devant les gens, et ne serait-ce que même de pouvoir leur parler, au moins tu es présent. Oui. Tu vois, tu es là. Je pense que ça me correspond complètement. J'avais l'idée de faire un petit bar dans le coin depuis déjà un moment. C'est vraiment top, quoi. J'étais vraiment heureuse de voir la salle changer avec du nouveau mobilier. C'est top parce que je vais avoir toutes les clés en main pour pouvoir bien réussir. Alors, il y a une chose que je vous ai pas encore dit, c'est qu'on est rentré par la réception. D'accord? Ça, c'est l'entrée hôtel. Mais si tu regardes un petit peu la configuration de ta salle, moi, qu'est-ce que j'ai prévu? Viens voir. L'idée, les gens du restaurant, c'est qu'ils passent par là aussi. Et si tu veux, voilà, les gens ils pourront arriver directement au restaurant. On est tous contents, on voit ça, c'est joli, ça nous plaît tous, on a tous les yeux qui brillent, c'est magnifique. Et le meilleur reste à venir, oui. Cédric et Hélène, vous allez venir avec moi. On y va? Allez, venez avec moi tous les deux. Go. Bon. Je voulais optimiser l'espace et aussi ton travail. Je sais que tes gaz ne marchaient pas. On a tout changé. Tout ça, c'est neuf. Four tout neuf. Alléluia. Alléluia. Un joli four. Il te plaît? Ah, il est magnifique. Je t'ai racheté quelques accessoires. Tu vois, des petites casseroles. Des petites poêles. Tu les as bien en main. Elles sont assez sympas. C'est top, hein, franchement. Ça te plaît? Ouais. Je suis content, j'ai un four vapeur tout neuf. J'ai des feux vifs tout neufs. Il y a eu un petit peu de réorganisation. Mais je pense que je vais encore gagner en efficacité. C'est bien. Alors, Cédric. Je t'ai acheté une petite veste. Des tabliers. Mais aussi... Bah si. C'est pour toi. Comme ça, tu te souviendras de moi. Tous les jours. C'est les mêmes que les vôtres. C'est les mêmes. Quand tu travailleras, tu penseras à moi. Ils sont trop bons en plus. Ah, j'adore. Ça te plaît? Ah, j'adore. T'es content pour lui? Ah non, c'est trop bien. Ça va y aller, madame.
oui, je suis contente pour lui, oui. Parce qu'il mérite. Bien sûr qu'il mérite. Et elle a dit qu'elle était fière de moi et que je le méritais. Bon, je suis content. Les changements en salle et en cuisine leur ont vraiment fait plaisir. Maintenant, allons voir la chambre. On s'est permis de la rafraîchir un peu. J'espère qu'Hélène et Flora vont apprécier. Oh, ah, c'est sympa. Avec les oreillers dans le lit. Oui. On a mis un petit coup de peinture, tout simplement. Ouais, tout Allez, on t'a changé le sol parce qu'il était vraiment taché. Regarde ce qu'on a fait aussi. Et ça, franchement, ça Pas ne grand coûte chose, rien. je sais. Ça ne coûte rien. Par contre, de suite, ça habite ta chambre. Oui, tout à fait. C'est des petites idées. Oui, non, mais elles sont excellentes. Oui, Sophie. C'est vrai que c'est pas des gros coups pour le... J'aime bien quand tu dis que mes idées sont excellentes. J'en profite. Hein. J'en ai plus pour longtemps, mais je profite de tout ça. Il y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Tu vois un petit rideau, un petit cadre, un petit truc. Mais c'est vrai que je vais poursuivre un petit peu là-dedans parce que finalement, l'investissement est pas énorme. Et puis avec des toutes petites touches, on peut rendre les choses bien plus agréables. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a du monde à recevoir, on a une inauguration à assurer, un nouveau départ à prendre. Les gens qui vont venir, il faut bien les recevoir, il faut leur donner une très bonne image de la maison. Toi, je te laisse te préparer au niveau de la salle avec Flora. Moi, je vais retourner en cuisine avec Cédric et on va se mettre en place. C'est parti ? C'est parti. Allez. Allez, faut pas se louper. J'espère que Cédric a bien retenu la recette de la matelote de l'hôte d'hier. On attend 40 personnes et il va falloir envoyer. Je te fais les lots, hein, d'accord ? Commencez par cela. On en met 2 par personne, d'accord ? C'est un nouveau départ et il y a un petit peu de pression quand même. Faut pas se rater. Bonjour, messieurs, dames. 3 personnes ? Messieurs, dames, bonjour. 7. Le changement est significatif. L'ambiance, le cadre, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Je suis venu une fois, je m'y retrouve plus. C'est presque enchanteur. Au moment où le service va démarrer, comme d'habitude, je me mets à fond. On est au top, on a toutes les clés en main, c'est bon, on est au taquet, on est parti. 7 lots à l'avant. Allez, 7 lots là, les premières. C'était très original. Très bien. Oui, original, et la sauce est divine. Oui, la sauce est vraiment excellente. Le poisson est bien cuit, la sauce est bonne, et les carottes sont bien cuites aussi. L'ensemble est bien. Messieurs, dames, alors cette petite dégustation. Très bien. Tout va bien. Et je trouve que ce lieu, moi, il me donne la pêche, j'ai envie d'y bosser. Et eux aussi, on était vraiment dans le plaisir de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça s'est bien passé ? Très bien. Hein ? C'est évident qu'on revient cette nouvelle carte. C'est super. Ça vous plaît ? Ouais. Bon, mais c'est cool. Il faut faire le bouche à oreille et puis finalement faire savoir qu'il y a un établissement qui est plutôt pas mal à Bellegarde. Hein ? Bon, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Tout le monde est content, satisfait de la nouvelle décoration. Les plats ont énormément plu. Moi, je suis vraiment très très content. Maintenant, ce que j'ai noté, c'est qu'Hélène a retrouvé une vraie énergie, une vraie envie de retravailler dans cette maison. Et ça, c'est vachement bien. Et finalement, conclusion de tout ça, c'est que ma méthode, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous présenter l'équipe de cet hôtel-restaurant. Guy, donc Hélène, Flora et Cédric le chef, qu'on peut applaudir aussi parce que... En tout cas, ça a été une fois de plus pour moi une très belle aventure. Je suis heureux du résultat aujourd'hui et c'était pas gagné d'avance. Maintenant, les clés sont entre vos mains. La réussite ne passera que par vous et par tous ces gens-là. Donc, soyez heureux, prenez du plaisir et battez-vous.
Aujourd'hui, vous en êtes capable, j'en suis convaincu. Merci Philippe. Et je garde le meilleur pour la fin. Hein Hélène? Oui. Je compte sur toi. Mais pas de problème. Hein bon. Nouveau restaurant, on va repartir sur de bonnes bases, on est tous heureux. C'est voilà, on peut pas rêver mieux pour l'instant. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout, je peux que dire merci à Philippe. Je peux pas faire autrement. Je veux dire, avec tout ce qui a été fait, je crois pas que ça ne va pas marcher. Je pense que ça marchera. Depuis mon passage, il y a un mois, le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant a augmenté de 20%. Même si l'hôtel a du mal à décoller, chaque jour, de nouveaux Bellegardois viennent découvrir leur nouveau restaurant. Hélène ne s'enferme plus dans son bureau, elle est beaucoup plus impliquée pendant les services et prend du plaisir à tenir l'accueil de son établissement. Aujourd'hui, Flora et Cédric travaillent dans une ambiance paisible. Toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle à cette belle maison. Tout de suite sur M6, Philippe Etchebest prend des nouvelles des anciens candidats dans Cauchemar en cuisine. Que sont-ils devenus ?